Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du week-end. Donc le tirage du week-end du 18, 19 et 20 décembre, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Voilà, donc je refais comme la semaine passée, je vais refaire les 13 cartes, plus quelques cartes pour l'amour. Je referai un autre jeu pour la... Je ne sais pas encore lequel, je me tâte pour faire un autre tirage une seule pièce pour la journée. Voilà. Alors, on va quand même choisir notre saint du jour. Voilà, je continue avec celui-ci. Je continue avec celui-ci, les amis. Oui, il y a des mails aussi. Il y a des mails à qui je n'ai pas encore répondu. Il y a même des messages privés à qui je n'ai pas encore répondu. Mais si vous saviez, comme j'ai pas le temps d'écrire, mon Dieu, c'est la folie. Donc je m'excuse. Je réponds à mes Saint-Côme et Saint-Damien et Saint-Fiacre que l'on va mélanger pour obtenir Saint-Joseph. Saint-Joseph. On est plus près. Ah oui, j'ai mis plus près parce qu'on n'a pas besoin d'autant de distance. Bon. Qu'est-ce que je cherche? Ah non, pitié. Ils viennent de sortir tous. Il y a Chanel qui veut sortir. Je suis désolée. 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 Oh, il fallait... Ah, fais-toi. Il faudra bien que j'aille lui ouvrir, n'est-ce pas? Quand elle rentrera. Je ne peux pas la laisser la porte ouverte parce qu'il fait froid. Mes petites bêtes, il faut bien qu'elle sorte fait pipi. Alors, où-tu? Saint-Joseph. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis très lente à la détente. Saint-Joseph, Père terrestre du Christ, est le reflet terrestre du Père céleste. Par ses outils de charpentier et sa fonction de Père du Fils de Dieu, il symbolise les forces géométriques mises en œuvre il faut d'orthographe. Il symbolise les forces géométriques mises en œuvre dans la création de l'univers et sur un plan terrestre, les créations humaines intelligemment structurées. En divination, cette carte indique la construction d'un toit, d'une maison ou son acquisition. En contre, elle indique les problèmes de logement ou encore la nécessité de faire des réparations. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie d'aide aux démunis, notamment au niveau du logement. Saint-Joseph est le patron des menuisiers et des charpentiers. Donc, on parle ici d'acquérir une maison, un bâtiment. On met en œuvre de l'énergie, donc pour moi, pour créer son foyer en l'occurrence. Mais ça pourrait aussi parler d'un métier, donc vous êtes peut-être dans la construction, et donc ici, mais moi je pense que c'est plutôt personnel. On construit quelque chose. Cette carte nous symbolise donc la maison, notre toit, notre foyer, et la nécessité soit d'en avoir un, soit pour moi c'est aussi de refaire un petit peu une synthèse et voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le foyer, ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas dans le bâtiment lui-même, pour que on puisse faire des réparations avant que ça n'arrive beaucoup plus grave. Donc, je vais faire rentrer mon chien. Et je crois que je vais laisser la porte ouverte, parce que c'est l'autre qui va sortir.
Donc, tant pis. Je laisse ouvert. Et mon chauffage va aller très fort. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà, donc ici, on consolide ce qui va nous protéger. Une trahison à venir. Mais on a ces énergies pour le moment. Mais pas que moi, hein. D'autres aussi. Une bonne nouvelle. La trahison peut-être. Une bonne nouvelle. Donc, voilà. Une bonne nouvelle. Donc, le rond de cristal de Jonathan, de l'œil dans le noir, le parole arc-en-ciel, je crois que ça s'appelle comme ça, de Nat, qui est remis en vente aussi d'ailleurs. Ils vont bien ensemble celui-là aussi, je trouve. Bon. Je nourris mon corps sainement. Une bonne nouvelle, je nourris mon corps sainement, donc peut-être qu'on vous demande de faire peut-être un peu plus attention à vous. Ou de continuer de faire attention à vous. Mais aussi, on peut se nourrir intellectuellement. Peut-être qu'on dévie un petit peu, peut-être qu'on nourrit son corps de choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, une carte de cet oracle de Sceaux. Oh, on a la chance, les amis, la chance. Le trèfle, la carte du trèfle. Évidemment, donc on va avoir ici la chance, des opportunités dans tous les domaines. Ça veut dire que si vous cherchez du travail, vous allez trouver du travail. Si vous avez besoin de rénover votre maison, vous allez avoir la solution pour pouvoir rénover votre maison. Ça nous parle aussi de chance dans les jeux de hasard, par exemple. J'aime pas le mot hasard parce que pour moi ça n'existe pas. Il caille quand même. Hein. Alors on pourrait effectivement avoir peut-être un coup de foudre, un coup de cœur, peut-être un coup de chance évidemment. Une rencontre, on pourrait avoir une nouvelle rencontre. C'est la carte qui nous parle de la chance ici, dans tous les domaines. Maintenant, il faut voir les cartes qui sont à côté et pourquoi est-ce qu'on pourquoi utilise-t-on ce jeu? Dans quel tirage est-ce que cette carte est sortie? Donc, si on est dans un domaine amoureux, il y a des choses qui vont se passer. Donc, pour moi, il y a un coup de foudre, mais il faut aussi savoir que le trèfle, c'est une chance qui va se présenter à vous, mais qui ne se présentera pas deux fois. Donc, peut-être, mais alors pas tout de suite. Donc, il faut vraiment saisir votre chance. Vraiment, vraiment, vraiment. En tous les cas, c'est la carte aussi de la réussite, que tout ce que l'on va entreprendre, en tout cas ce week-end, va réussir. Waouh! Waouh! Je vais utiliser le Unicorn Tarot parce que j'aime bien ces couleurs-là. Bizarre, mais voilà. Voilà. Et donc, je vais l'utiliser après pour l'amour. Je vais utiliser le jeu donc de Antoinette Charbonnel et de sa belle-sœur Charlotte, de nom d'artiste Kunst. Et avant toute chose, je vais aller refermer ma porte. Je suis désolée, je ne fais pas des coupures, je ne sais pas, j'aime pas. Déjà, ça me prend du temps de faire la vidéo, mais si en plus je dois faire les coupures, je n'en ferai plus de vidéo, je crois. Tant pis. Celui qui ne veut pas regarder, regardez notre chaîne.
où ils font plein de coupures. Chanel. Allez, les énergies pour ce week-end, avec donc le Petit Lenormand. Le Petit Lenormand revisité, qui est donc... J'ai fait la démonstration, la présentation, c'est du soleil. Présentation de l'oracle des sœurs de lune et de sang, qui est basé sur le Petit Lenormand. Moi, je m'en servirai comme un Petit Lenormand. Hein. Ça, je n'utilise, moi, jamais de jeu revisiter Petit Lenormand comme avec... Moi, je ne saurais pas, c'est impossible. J'ai toujours travaillé avec un Petit Lenormand, donc je nomme les cartes, voilà, comme je les connais. Je ne saurais pas, c'est pas possible, sinon je ne saurais pas travailler avec le jeu. Donc ici, il y a d'autres mots clés, mais ça, c'est moi. Je ne saurais pas faire autrement. Mais bien évidemment, quand vous aurez ce jeu, cet oracle, mais enfin, il est quand même fort basé sur le Petit Lenormand. Il est basé sur le Petit Lenormand, mais on peut vraiment l'interpréter uniquement si vous connaissez le Petit Lenormand, voilà. Mais sinon, parfois, il y en a qui le font ressenti. Et comme il ne se nomme pas le Petit Lenormand, on peut, puisque c'est l'oracle bien particulier des sœurs de lune et de sang. Voilà. Bon, je coupe le message, donc la lettre et le cœur. Le message, le cœur. Ce n'est pas vrai. Je suis désolée. De toute façon, elle va plus vivre longtemps. Mais là, voilà. Allez. Je la garde encore un peu parce que, voilà, mais on ne peut plus la garder longtemps. Donc, si elle veut monter, elle monte. Je suis obligée de faire ce qu'elle veut. Ah, ben voilà, de toute façon. Message d'amour, les amis. Une lettre d'amour, une lettre, en tout cas, oui, une lettre d'amour. Une révélation. Ah ouais, oui, de toute façon. Une bonne nouvelle. Vous allez bien remanger parce que vous allez retrouver un amour qui va arriver. Vous allez savoir quelque chose, vous apprendre quelque chose qui sera positif ici. Moi, je vois ça très, très positif. Malgré la tronche de petits personnages. Voilà, ça c'est à chacun ses interprétations, mais de toute façon, personnellement, moi je fais... Oh, mais c'est pas vrai, hein. Il y a du soleil maintenant. Oh. Je suis désolée. Donc, je ne tiens compte que du buste, du dessin qu'il y a dans le buste, de l'illustration. Ça, c'est personnel, voilà. Mais vous pouvez vous tenir compte peut-être des expressions de visage, etc. Bon. Alors, on va prendre notre escarpe. Donc, aujourd'hui, cette semaine, il y a des nouvelles d'amour, de l'amour. Bonne nouvelle. Parfait. C'est un jeu de très bonne qualité. Hein. C'est un jeu de très bonne qualité, il glisse bien. 1, 2, je prends mes 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y va les amis. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je croyais que c'était moi qui avais fait une marque avec mon vernis. Il y a une petite trace rouge. Mais bon, c'est pas grave en soi. C'est
C'est pas grave en soi. Mais bon. Voilà. Mais bon, c'est que c'est moi qui l'ai eu. Hein. On y va. En fait, c'est la première fois que je l'utilise, donc c'est pour ça que je regarde aussi. Il faut que je me l'approprie. On commence. Non, ouais, ouais, je commence avec celle-ci. Ah, oh, mes amis, on a le cœur, l'amour, et c'est basé sur l'amour, le. Waouh, 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 waouh. On a vraiment ici un beau week-end qui est en train d'arriver, là, avec de bonnes nouvelles. On a la tour. Ok, alors la tour, je vais prendre la carte suivante aussi. Mais ça peut me parler ici d'une rencontre. On va se voir, on va se rencontrer. Je vais voir avec les autres cartes. Oh mon Dieu, on a le message. Donc je confirme, on confirme. Hein, ici, on a vraiment une nouvelle. Alors ici, ça pourrait être aussi avec la tour. Quelque chose en tout cas qui concerne l'amour que l'on concrétise. On peut peut-être qu'on va ça va parler d'une administration, une administration, ça pourrait parler, je n'ai pas encore assez de cartes, voilà, en tout cas il y a quelque chose que l'on va dire, mais pour moi c'est plutôt où vous allez envoyer un message d'amour, mais il va y avoir, ça va être positif en tous les cas, ça va être positif. Hein. Ah, peut-être. J'ai la faux, qui est ici la faucille. Bon, t'es mal mise, toi, dis donc, juste après la lettre. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc, la faux ici, ça va nous parler de prendre une décision. Il y a des choses qui vont changer. Ça parle aussi de rupture. Pas de panique. On a la maison. Donc, je pense, moi ici en tous les cas, qu'il y en a parmi vous qui allez recevoir un message qui sera positif, mais qui vous dira que ça aura probablement, en tous les cas pas pour tout le monde, heureusement, mais vous aurez la nouvelle que oui, il est libre, elle est libre, enfin, elle a pris sa décision, il a pris sa décision, et puis on rompt, alors ça porte sur les deux côtés. Ouais, je suis bien obligée de vous le dire, je ne peux pas non plus vous faire... Ouais, il y a deux manières ici, jusque-là. On va recevoir un message d'amour qui va nous annoncer une rupture. Donc, votre amant ou votre maîtresse va quitter son foyer. D'accord ? On quitte son... Non, c'est pas ça. Ah oui, ça peut être aussi la fin un divorce qui est concrétisé. Voilà, c'est la fin de quelque chose qui est concrétisé, et donc on va construire ici un couple. Si vous êtes une personne trompée, on pourrait vous annoncer que finalement on a fait une erreur. Je vais dire, une femme est trompée et le mari, par exemple, ou la femme, ou l'inverse, hein, va dire j'ai fait une erreur, j'arrête avec la tierce personne et je reste pour mon foyer. Finalement, c'est mon foyer le plus important. Ça peut être ça. Avec le petit normand, il faut toutes les cartes. Hein. Alors, ici, on va discuter, les oiseaux. On va discuter, on va avoir des conversations, des échanges. On va peut-être avoir plein de propositions. On va donner, peut-être, on va dire. On ne va plus se taire. On va prendre des décisions qui vont...
comment est-ce qu'on dit? C'est comme si on faisait un contrat, mais c'est pas ça. On prend une décision, voilà, bon, ok, on oublie, on tourne une page, tout le monde peut faire des erreurs, une fois, pour moi. Parce que si la personne vous trompe une fois, et puis après c'est bon, elle regrette, d'accord, mais si elle vous retrompe une autre fois, elle vous trompera tout le temps. Voilà. Mais mon avis. Mon avis. Maintenant, ici, il est possible qu'il y ait vraiment une réconciliation parce qu'il y a eu une tromperie. Et donc la personne ici, elle ne veut pas perdre sa famille. Et donc la personne, votre compagnon, va vous dire, bon voilà, j'arrête cette relation adultère, et on reconstruit, non, ouais, ce qui est construit est construit. Enfin si, on continue, on répare, et on continue notre couple et notre famille, c'est très important. Et en effet, et on va donc en parler, on va en discuter, on va vraiment... Ça ne va pas se faire tout seul. Si c'est le cas comme ça, ça ne va pas se faire tout seul, voilà, d'accord. Ça me parle comme ça pour le moment, je vais voir après si j'ai autre chose que par rapport à l'amour, évidemment, parce que je vais faire l'amour avec des autres cartes. Je vais boire un petit coup. J'ai le soleil dans l'œil. Il pourrait s'agir des frères et sœurs, donc peut-être que les frères et sœurs vont pouvoir peut-être se mêler de quelque chose qu'il ne faut pas qu'ils se mêlent, ça ne le regarde pas. Donc peut-être alors oui, peut-être que vous avez besoin d'avoir l'avis de frères ou de sœurs, peut-être, mais attendez 2 secondes. J'ai été déconcentrée. Il faut que je m'approprie ce jeu, donc... Alors, oui, donc il y a des personnes qui vont se mêler de vos affaires. Vous allez en discuter. Alors, discutez-en peut-être. Mais n'oubliez pas que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et on va voir avec le reste, mais on va vous donner des avis. Et probablement par rapport entre frères et sœurs, mais pas que, hein, si vous n'avez pas de frères et sœurs, vous allez quand même discuter de quelque chose qui se passe dans votre vie, ce week-end en principe. Oui, je vous le dis, n'écoutez pas spécialement ce que l'on va vous dire. Alors, je parle de l'amour, mais je ne parle pas que de l'amour ici, donc de la situation amoureuse, c'est aussi pour n'importe quelle situation. Vous allez avoir des nouvelles, de toute façon, des nouvelles de quelque chose qui se termine. Pour vous, quelque chose qui se termine, comment je vais dire, que ce soit positif ou négatif pour vous, il va y avoir quelque chose qui se termine, de toute façon. Par rapport à l'amour peut-être, mais aussi par rapport à d'autres choses. Avec les autres cartes, on va voir, mais ici, nous avons des discussions. Et puis on a le monde. Donc je pense qu'il va y avoir peut-être pour certaines personnes des discussions qui vont se faire, mais qui n'auront vraiment aucun but. Ça veut dire que parfois, vous avez un avis. Moi, j'ai mon avis. Je ne vais pas passer 2 heures à vous dire, mais non, toi tu penses ça, moi je pense ça, mais non, c'est moi qui ai raison, parce que ceci, parce que cela. Parce que demain matin, on va toujours, vous, être dans votre point de vue, et moi je serai toujours dans mon point de vue. On ne va pas changer de point de vue. Donc, oui, on peut dire pendant 5 minutes, oui, mais attends, si tu fais ça, peut-être qu'il y aura ça comme conséquence. Alors là, l'autre va réfléchir et dire, ah, mais peut-être, oui, donc voilà, ça c'est bon. Mais si on dit, moi je pense A et toi tu penses B,
et je n'en démordrai pas, eh ben, bon, ça ne sert à rien de discuter. Parce qu'ici, vous allez vraiment discuter et vous allez... Il y a un blocage. Donc ici, la discussion ne sera pas entendue. La discussion, en fait, n'amènera à rien du tout de concret. Bon, jusque-là. Ou au contraire, ça amènera à un blocage. Ça pourrait même peut-être amener, en tout cas, peut-être pas un conflit, mais au fait qu'on ne va plus se voir pendant un certain temps. Mais ça nous pompe l'air, ce soleil. Oh, on a l'étoile filante ici, donc l'étoile. Alors, on a évidemment les réseaux sociaux, la protection, le succès, l'élévation. Bon, il va falloir que je me lève, hein, parce que ça va pas. Désolée. Vraiment. Encore, et encore, et encore, je vais voir lequel il faut que je tire. Je vais tirer tout comme ça. Et vous voyez, encore un petit truc là, qui va faire chier, comme toujours. Il y a toujours un petit truc qui fait chier. Bon. Alléluia. Succès, promotion. Donc, il y a quelque chose qui va bloquer. Mais, quelque part, ce sera un... Peut-être tout simplement, vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas écouter ce que l'on va vous dire. Et vous aurez peut-être raison. Parce qu'il y a l'étoile. Donc, s'il y a blocage, ce sera quelque chose qui va aller beaucoup mieux après. Donc, je pense que les discussions... Enfin, je ne vous dis pas de ne pas les écouter, mais je vous dirais analysez-les bien. Parce que sur 10 personnes, il va peut-être y en avoir 8 ou 9 qui feraient bien de ne pas écouter ce que l'on leur dit, de ne pas faire spécialement ce qu'on leur dit, parce que sinon, voilà, et en ne faisant pas ce qu'on vous dit ici, eh bien, en faisant ce que vous avez envie de faire, vous allez bien faire. Vous allez vous élever, vous allez gagner, vous allez vers le succès, vers les honneurs, etc. etc. Ça dépend du domaine, mais parfois, un conseil peut parfois beaucoup aider aussi. Donc, alors, on a le chemin. Voilà, il y aura évidemment quelque chose, vous allez prendre une décision. Ah oui, donc par rapport à ce qui va vous arriver, par rapport à cette victoire, à ce succès, à cette célébrité peut-être que vous allez avoir, vous allez prendre une décision, vous allez devoir prendre une décision, vous allez... voilà, il y a des choses qui vont devoir se prendre. Et donc, vous allez devoir choisir, faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Voilà. Et est-ce que c'est cela comme choix? Ouh, le cavalier. Nous avons le cavalier. Donc, le cavalier, c'est aussi le facteur. C'est quelqu'un qui est porteur de nouvelles. Donc, ça nous parle encore une fois de nouvelles, de courrier, de... Voilà. Effectivement, oui, des nouvelles que l'on va recevoir. Ça peut être une personne que vous connaissiez qui va peut-être revenir, le choix. Vous allez peut-être faire le choix, peut-être d'accepter de voir une personne, d'accepter de recevoir une personne. Il ne faut pas toujours penser à un amoureux, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un, en tout cas, ce serait plus que probablement quelqu'un du passé. Donc quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Et peut-être que le choix, vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Mais quelqu'un du passé qui va revenir, ça peut être un cousin, par exemple. Tu fais mon chien?
on a ici le trèfle, la carte du trèfle. Donc, effectivement, on a la chance. Donc, il y a des nouvelles qui viennent vers vous avec le cavalier aussi. Il y a des nouvelles qui seront bonnes, des bonnes nouvelles. On a le cœur, on a le trèfle. Encore une fois, un coup de foudre, un coup de cœur. Les poissons, nous avons... alors, si vous voulez... en tout cas, ça nous parle de joie, de bonheur aussi, de se sentir bien, de bien-être, mais pas que. Hein. Mais bon, on a des bonnes cartes. J'ai aussi un grand bâtiment où on travaille, indépendant, on est indépendant. J'ai ici un débit de boisson, quelque chose où on prend des substances, peut-être comme, voilà, qui sont peut-être pas très bonnes à prendre. Un lieu, un endroit. Pourquoi j'ai ça? Bon, tu y arriveras, toi. Allez, saute. Voilà. Tu restes là, hein? Je vais vous relire tout après. Et enfin, l'arbre. On pourrait avoir ici problème d'addiction. Donc, il est possible hein, qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie avec des problèmes peut-être de santé. D'addiction, oui. J'ai quand même un hôpital ici. J'ai un hôpital. J'ai... Attendez, parce qu'il faut que je refasse avec ce jeu, donc reste là. J'ai un endroit où j'ai aussi un bâtiment où on va parler, où on va un palais de justice, une décision de justice. Oui, il y a aussi une décision de justice. J'ai aussi ici le choix d'acheter ou pas une maison, ou de vendre, d'acheter, de vendre, de louer. Reste là. Qui va se faire. Donc, j'ai effectivement des papiers que l'on va signer. On va signer des papiers chez le notaire, par exemple. Oui. Oui. De toute façon, enfin, moi ici, c'est positif. Je regarde maintenant l'ensemble. Donc, le blocage... Il faut que vous rompiez quelque chose ou avec quelqu'un pour pouvoir être débloqué d'une situation. Peu importe quelle situation, mais il faut rompre avec une habitude, avec une personne, avec un endroit. Voilà, il faut vraiment faire un effort pour ça. Un coup de cœur, je confirme ici, un coup de cœur, un coup de foudre qui va vous apporter du succès aussi. Ça peut être aussi, vous allez connaître quelqu'un qui a une certaine popularité. J'ai ici des personnes qui pourraient avoir envie aussi par rapport d'ouvrir une boutique. Boutique au sens très très large du mot. Voilà, ici on voulait ou on veut toujours s'installer à son compte. Et peut-être que, étant donné la situation Covid, n'est-ce pas? Je le dis parce qu'on ne sait jamais si on écoute
des vidéos plus tard, on ne sait jamais. Comme ça, on sait qu'on est dans cette situation. C'est peut-être ça aussi qui bloque. Il y a un blocage par rapport à l'évolution d'une situation matérielle, peut-être. Oui, peut-être des difficultés de faire rentrer de l'argent. Oui. Oui, donc je vous dis des nouvelles par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à un bâtiment. Des nouvelles. Ah oui, on va pouvoir aussi. Ici, je mets toutes les énergies que je vois. Donc, une personne qui va se faire soigner à la maison, des soins de santé à la maison. J'ai aussi une maison de retraite, une maison de repos, une maison pour les personnes âgées ou plutôt qui ne peuvent pas habiter seules. J'ai un choix à faire quant à un boulot indépendant. Il y a quelque chose aussi qui pourrait être bloqué, c'est-à-dire que vous attendez un courrier, vous attendez un colis, il est bloqué. Il est bloqué et peut-être que vous ne l'aurez pas. Donc, il faudrait surveiller ça. Peut-être que vous n'allez pas le recevoir. Possible. Peut-être que vous allez commander quelque chose ou vous attendez quelque chose, mais la société n'existe plus, peut-être. Ça va peut-être être un petit peu embêtant. Il y a du retard par rapport à quelque chose, un colis ou quelque chose que vous devez recevoir. Un courrier, des nouvelles d'une personne. Ah oui, vous pourriez aussi avoir du retard dans signature d'un contrat, un machin comme ça. Vous allez peut-être demander une mutation. Peut-être que vous allez prendre la décision de déménager. Oui, tout à fait. De déménager par rapport à sa santé, par rapport à la santé de quelqu'un de votre famille, de votre foyer. Pour se rapprocher de la personne que l'on aime. Rupture de quelque chose, mais qu'on va faire ça à distance, on va pas se le dire en face. Donc on va vous envoyer, on va vous envoyer une lettre, on va vous le dire par SMS, par réseaux sociaux. Vous allez avoir, ou vous allez apprendre quelque chose qui va faire que ça va se terminer. Ça me parle beaucoup d'amour ici, en fait de sentiments. Mais j'ai aussi déménagement, j'ai le travail pour travailler à votre compte, faire des choix. Donc je répète, coup de foudre, coup de cœur. Une rupture et tout de suite
on rencontre quelqu'un et on va vous dire ouais mais de toute façon tu l'as quitté parce que tu avais rencontré quelqu'un, mais non, ce sera faux. Vous allez rencontrer quelqu'un directement après une rupture. Du bonheur dans le foyer, enfin du bonheur, oui, du bonheur, de la protection dans le foyer. Une nouvelle maison, en tout cas on grandit, on grandit. On grandit dans le sens où on évolue positivement. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici pour le week-end dans ces énergies-là. J'ai été un petit peu perturbée par une carte. Donc, il faut vraiment que je recharge ce jeu plus fort. Il faut que je charge ce jeu beaucoup plus fort parce que mon esprit... Voilà, mais c'est pas grave, c'est vraiment... Voilà, à vous ça n'arrivera pas, ça n'arrivera, ce n'est qu'à moi, d'accord? C'est juste qu'à moi que ça arrive, voilà. C'est pas, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà. C'est vraiment ridicule en plus, je ne comprends pas pourquoi je suis perturbée. Mais bon, j'ai dit ce que je devais dire, ce que j'ai dit est juste. Ce que j'ai dit est juste. Voilà. J'ai tout dit. De toute façon, parce que les cartes se rejoignent toutes et elles veulent toutes dire ce que j'ai dit, donc il n'y a vraiment rien du tout de plus à dire. Je regarde encore. Hein. Non. Mais il faut bien vous dire, pour certaines personnes, pour avancer, vous devrez rompre avec quelque chose, avec une habitude, arrêter de fumer. Il y en a encore plein qui vont prendre cette décision, des décisions qu'on ne tient jamais. Oh, moi, l'année prochaine, j'arrête de fumer. Je rigole. Voilà tout ce que je peux vous dire, les amis. Me semble-t-il. Ah oui, des opportunités pour si vous vous mettez à votre compte. Donc il y aura des opportunités qui vont vous tomber dessus et des choix que vous allez faire. Et il y a beaucoup d'échanges et d'écrits. Donc comme de la publicité. Ce sera sain, c'est quelque chose de sain. Je vois un foyer qui est sain. Voilà, je ne peux rien vous dire de ce que je vous ai dit. Voilà, voilà. Donc c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Hein. Rien de... voilà, pour moi, c'est bien. Donc attendez-vous à un coup de foudre, à un coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est peut-être la maison de ses rêves qu'on va voir et qu'on va acheter. C'est peut-être ça aussi. Je prends encore un petit coup et on y va pour les 3 cartes de l'amour. Je vais utiliser donc celui-ci. Unicorn Tarot. L'as de bâton et le 6 de épée. La salamandre et la harpie. Pour l'amouricien. Donc il y a quelque chose, il y a une nouvelle passion, effectivement. Il y a quelque chose de passionné, de passionnel, et la création de quelque chose de nouveau qui confirme ce qu'on a vu dans le tirage là-bas. Donc oui, il va y avoir un coup de foudre. C'est la victoire aussi. Hein. Non, pardon, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée... oui, vous allez tomber
à mon avis, quelque chose qui va vous passionner. Alors ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi un métier, ça peut être autre chose. Mais vous allez réfléchir parce que vous avez appris des choses par le passé. Et donc vous ne voulez plus commettre ces erreurs-là. Donc pour l'amour ici. Donc vous devez... Vous n'allez pas oublier ce que vous avez déjà vécu et vous ne le revivrez plus. Voilà. Mais il y a effectivement une passion. Mais que je suis bête. Une passion qui arrive. Donc, qu'est-ce qui va arriver ce week-end ? Allez, 3 cartes. Ah donc, j'avais pas retourné le dos donc de deck ici. Nous avons le balai, moi ce sera la verge. Donc, en effet, ça va nous parler donc des choses. Ça me parle de sexe. Ça me parlera de punition. C'est bizarre ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on va se punir, qu'on s'auto-punit, on se flagelle. Je n'avais pas regardé, donc c'est pour ça que je la retourne maintenant et que je retourne celle-ci aussi, où nous avons les amoureux, les succubes ici. Alors, c'est un peu particulier ce jeu-là, donc il faut vraiment que je lise, mais il est en anglais ou en allemand. Mais ici, donc on a les succubes, pour ceux qui savent ce que c'est. Vous voyez, vous comprendrez pourquoi c'est particulier. Et sinon, je ne saurais pas le temps de vous expliquer. Il faut aller voir dans les dictionnaires, sur le Google. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on a le pirate. Le 8 de coupe, ici, en tout cas, par rapport à l'amour, on est beaucoup dans les choses du passé et qu'on a difficile on ne veut plus retomber dans certains travers. On a des expériences, on part avec ces expériences. Mais là, vraiment, vous êtes prêt à, justement, à avancer dans l'amour. Les couples, c'est aussi les émotions, les pensées et l'amour. On a quand même les amoureux, donc la carte des amoureux. Mais bon, cette carte, c'est avec les succubes, du coup, ça me... mais bon, je pense que le choix va être fait ici. Il n'y a pas de choix à faire. Le choix va être fait, ou alors vous allez vous sentir impuissant à ce qui va vous arriver. Vous allez être impuissant, donc ça veut dire que vous n'aurez pas la possibilité... c'est comme si vous... Même si vous savez, il y a des choses que vous n'allez pas refaire, c'est comme si vous alliez être bloqué. Vous alliez être bloqué. Pegasus, le 8 d'épée. 8 d'épée. Bon, ben voilà, hein, effectivement. Mais avec ces cartes-là, c'est normal. Parce que ici, on se sent 8 d'épée. C'est quand on se sent... on n'est pas libre. Enfin, on est bloqué, mais c'est un blocage mental. D'accord ? Un blocage mental. On a un 8. On a un blocage mental.
concernant l'amour. Donc ça veut dire que je pense qu'il est arrivé. Ça veut dire que pour certaines personnes d'entre vous, il vous est arrivé des choses dans le passé, passé très lointain, passé proche, très proche, que vous ne voulez plus que ça recommence. Et donc, vous ne voulez plus que ça recommence. Et donc, vous vous mettez vous-même des barrières, avec raison peut-être, mais maintenant, vous allez voir que vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons, de l'amour. Mais nous avons notre blocage ici. Il faut surmonter ce blocage. Vraiment. Parce que vous êtes prêt pour pouvoir continuer, pour pouvoir aimer de nouveau. Mais peut-être que vous avez vécu un amour envahissant, contrôlant, et que vous ne voulez plus revivre ça. Et donc, le 4 de Pentacle, Echidna, je ne sais pas comment on dit. Je confirme qu'ici, vous êtes sur vos gardes, vous avez acquis certaines choses et vous ne voulez pas les perdre. Et je pense que vous ne voulez plus perdre dans l'amour ici votre liberté, votre argent, le droit de penser. Vous voulez vous libérer du passé. Mais moi, ici, j'ai envie de vous dire, mais non, vous êtes libéré, vous êtes en train de vous libérer du passé pour certaines personnes. La personne est quand même, cette personne qui vous a fait du mal, peut-être il y a très longtemps, parce que ici, le succube, ça pourrait me parler même d'agression sexuelle d'avant quand on ne savait pas se défendre. Ça peut parler de viol aussi. Donc, on était soumis, on était impuissant, comme ici. On est impuissant. Et je me demande si, pour certaines personnes, heureusement pas pour tout le monde, il y a ça qui vous bloque. Et vous mettez vraiment le 4 de denier, c'est vraiment l'avarice, mais ici, dans ce cas-ci, ce sera, on se protège, on ne veut pas perdre ce qu'on en a acquis. On n'est quand même pas encore libre dans sa tête, on est toujours coincé. Le 8 d'épée, c'est la dame là qui a son bandeau sur les yeux, qui peut très bien enlever son bandeau, qui peut très bien enlever ses liens et qui peut très bien avancer entre les épées. Il n'y a plus rien. Mais là, on est toujours mentalement bloqué, il y a quelque chose. Et là, le 8 de coupe, ça veut dire qu'on est prêt vraiment à laisser derrière nous le passé pour aller vers des choses nouvelles. On est prêt à le faire. On est presque prêt à le faire. Mais vous avez peur de quelqu'un, peur de quelque chose ici. Pour moi, il y a vraiment la peur de quelqu'un, la peur de quelque chose. Ah oui. Et ici, je voulais juste voir peur de quoi. J'ai le 10 de Pentacle, le Minotaure. Alors ici, pour moi, vraiment, la peur de quelqu'un, c'est la peur de quelqu'un qui vous dominait. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un, normalement, c'est quelqu'un de chaleureux, de généreux, etc. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on vous a peut-être bloqué, on vous a peut-être empêché de faire ce que vous vouliez faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est fini, ça. Ou que ça va se terminer en tous les cas. Et vous voyez, par exemple, vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez parce qu'aussi, par rapport à l'argent, cette personne, j'allais dire vous entretenez, mais ce n'est pas le bon terme. Cette personne ne voulait peut-être pas que vous travailliez et subvenait à vos besoins et peut-être aux besoins de la famille. Et du coup, vous êtes toujours senti redevable. Cette personne vous dominait de tout point de vue. Et maintenant, vous êtes en train de partir de ça. Le problème, c'est que vous avez ici quelque chose de nouveau qui va commencer, qui pourrait commencer tout de suite. Et ce quelque chose de nouveau-là, vous avez peur. Parce que vous avez vécu tellement de choses difficiles à vivre.
vous avez vraiment très très peur de revivre encore ça. Et de redonner votre confiance et de redonner votre amour. Je ne sais même pas si pour certaines personnes ce ne sera jamais possible. Mais en tous les cas, vous pourrez quand même donner un petit peu. Parce que, ici, j'ai quand même envie de vous dire que vous allez ici vers une nouvelle rencontre positive pour vous. Alors, moi, je dis, il faut toujours rester sur ses gardes. Personnellement, moi, je n'ai confiance à personne à 100%. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Même en moi, je n'ai pas confiance. Parce que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais cru que j'allais faire, que j'aurais pu faire. Et je les ai fait. Et donc, on ne se connaît même pas soi-même. Donc, je ne peux même pas avoir confiance en moi. Et... Mais ici, les 8, on se débloque. On peut se débloquer. Il faut seulement qu'on le veuille. Il faut qu'on franchisse qu'on fasse le pas. Vous pouvez vous débloquer. Vous êtes capable de vous débloquer. Cette personne ou ces pensées, peut-être que ce ne sont que des pensées, ne vous envahiront plus et vous permettront vraiment, mais il faut quand même que vous y mettiez du vôtre, arrêtez aussi de penser avec des préjugés, de penser aussi que ça se fait pas, ça ne se fait pas alors que vous avez 45 ans et que vous voulez rester vierge jusqu'au mariage. Entrer au couvent, à mon avis. Ou alors il faut vraiment rencontrer la même personne que vous, avec les mêmes principes que vous, avec le même âge que vous. Mais difficile. Hein. Enfin voilà, donc j'ai pris un exemple comme ça, parce que c'est quelque chose qui n'existe quasi plus, mais qui existe toujours. Et ça, je peux vous le dire, il y a des gens qui ont d'autres problèmes. Mais en général, ces personnes-là sont des gens qui ont eu des problèmes, mais qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui que vous pouvez vraiment vous libérer de ça. Vous pouvez vous libérer de ça. Et vivre vraiment quelque chose de beau. Parce que je vous le dis. Parce que je l'ai vu ici. D'accord ? Parce que on l'a vu dans le jeu précédent. Donc ça confirme. Beaucoup de blocages. Et surtout, vous voulez garder vos acquis. Mais ça, restez, gardez vos acquis. Il faut. Vous ne devez plus tout donner. Tout donner. Gardez vos acquis. Gardez peut-être aussi un petit coin dans votre tête, un petit coin secret, où vous mettez tous vos secrets. Une petite boîte secrète. Mais alors ne mettez pas trop de secrets, il faut juste mettre les secrets que vous ne voulez pas qu'ils se sachent, et pas les secrets que vous ne voulez pas dire, mais qui vont vous faire souffrir et qui vont vous peser. Si ça vous fait souffrir et que ça va vous peser, il faut en parler à quelqu'un de métier, si vous ne voulez pas en parler, à quelqu'un de vos proches. En tout cas, dites-vous bien aussi que ce que vous ne voulez pas qu'il se sache, normalement il ne faut pas le dire parce qu'on le dit toujours. Mais, tôt ou tard, parfois des années après, mais en général c'est comme ça. Mais il existe quand même des personnes qui savent qui savent tenir leur langue, ça existe, oui. Et vous pourriez peut-être vous confier à ce genre de personnes. Mais si vraiment vous avez un blocage, surtout par rapport à l'amour, il faut vraiment vous faire un travail sur vous. Vraiment. Il faut vraiment faire un travail très important. Et j'ai le page de Pentacle. J'adore ces cartes. Ouais, je disparais, donc je ne vois pas ce que je fais. Le page de Pentacle, ici, c'est le valet. C'est un messager. Les valets, ce sont toujours des messagers qui viennent ici nous parler d'argent, principalement. Mais c'est aussi quelqu'un... Alors ça va nous parler ici d'argent, de gain, etc. Mais comme on est dans l'amour, je pense c'est vraiment un messager positif. Que c'est peut-être la personne avec qui vous allez échanger, peut-être. C'est quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, peut-être qu'il va vouloir commencer une conversation avec vous parce qu'il a compris des choses. Et vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même. Parce que ici, je vois vraiment que c'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui vous bloque. Il y a possiblement quelqu'un qui viendrait vers vous, avec qui vous pourriez parler
et vous libérer. Vraiment, parce qu'il n'y a plus rien qui vous retient. Il n'y a plus rien qui vous retient. Vous avez acquis certaines choses, vous les gardez. Vous êtes prêt à partir, à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Vous êtes bloqué mentalement, uniquement mentalement, c'est parfois plus puissant qu'autre chose, à cause de choses que vous avez vécues, ou vous, ou que quelqu'un d'autre a vécu et que, voilà, ça vous choque tellement. Et là, il vient quelqu'un qui vient avec des bonnes nouvelles. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec l'amour, mais si, peut-être. On va peut-être vous offrir quelque chose, un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau job, qui va peut-être devenir être la solution à vos blocages. Donc ici, je pense que j'ai parlé pour des personnes qui vivent vraiment un blocage et qui n'arrivent pas à se remettre d'une rupture ou à accepter une relation. Par contre, le premier tirage, c'était aussi un tirage par rapport à l'amour, donc je crois qu'on a eu pour les deux. On a eu pour les personnes bloquées, les personnes célibataires qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, personnes qui n'arrivent pas à garder quelqu'un. En fait, il y a vraiment un blocage, effectivement, mais on a ici cette carte qui nous dit bien ce que ça veut dire avec les succubes. Donc on n'a aucun pouvoir on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, de la paralysie du sommeil. On ne peut pas parler, on ne peut pas bouger et on a quelqu'un qui vient la faire la cugna, qui vient nous violer. Ça peut être un homme, une femme. Voilà. Mais pas que, hein. Il y en a qui viennent comme ça, ils font pas que... Enfin, les succubes, oui, ils font l'amour. Et on ne sait pas bouger. Donc, c'est un viol. Et donc, je ne suis pas folle. Il y a les incubes aussi. Alors, c'est dans l'autre sens. Mais... voilà. Il y a eu aussi des... Alors... il y a peut-être... Vous êtes peut-être toujours bloqué parce qu'il y a une personne qui vous aide financièrement ou qui vous a aidé, à qui vous devez de l'argent. Quand on doit de l'argent à quelqu'un, on n'est plus jamais naturel avec cette personne tant qu'on n'a pas rendu les sous. Et si vous n'avez pas les moyens de rendre l'argent, vous serez toujours redevable et vous vous sentirez redevable. Et vous vous sentirez, quand on se sent redevable d'argent à quelqu'un, surtout d'argent, on se sent inférieur à la personne, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Donc, essayez vraiment de payer vos dettes. Qui paie ses dettes s'enrichit. Et même si ce n'est que 20 € ou 30 € ou 100 € de temps en temps, c'est mieux que rien. Ou sinon, vous vous obligez à les mettre dans une enveloppe et vous les oubliez pour pouvoir rendre... Parce qu'il y en a ici qui se sentent... Voilà, vous aviez peut-être un besoin d'argent, on vous a prêté des sous, vous avez pu mettre un peu de côté et vous n'avez pas envie de les lâcher. Parce que c'est à vous. Mais pourtant, il faudrait que vous les lâchiez pour rembourser le personnage ici. Alors lâchez-en la moitié, mais il faut faire en sorte que cette personne voit que vous la remboursez, parce que sinon, ça va la déstabiliser comme ça va la déstabiliser. Donc commencez à rembourser comme vous pouvez. Mais ça veut dire que son emprise ne sera plus aussi forte sur vous qu'avant. Je ne sais pas si là j'ai fait je ne sais pas où je suis partie là, mais je suis partie. Voilà. Bon, moi je m'arrête ici. Non, je ne m'arrête pas là. On va faire un oui ou un non. D'ailleurs. Voilà. Mais bon, voilà, ce sont des belles cartes parce qu'on est bloqué moralement, tout simplement. On n'est pas bloqué, bloqué.
Bon, bah écoutez, on va faire honneur au, à l'oracle des sœurs de lune et de sang. Et on va faire le oui ou le non avec celui-ci. Là. Si c'est, vous faut poser votre question fermée. Alors si c'est oui, c'est l'anneau. Et si c'est non, c'est la croix qui tombe. Et là, nous avons la croix qui est déjà tombée avec la chapelle. Donc voilà, mais c'est pas grave, on la remet dans le jeu. Et on continue, puisque je n'avais pas fini de parler. Mais si ça vous arrange que ce soit non, vous pouvez garder. Maison et la cigogne. Oh! Une nouvelle maison, déménagement, changement, bébé, bébé. L'ours et le vaisseau. Alors ici, on a de l'argent et j'ai une personne d'une autre nationalité, de l'argent qui va venir d'un autre pays, que vous allez envoyer d'un autre pays. Un ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui arrive, qui vient vers vous. La clé et la verge. Donc, des solutions par rapport à la verge. Allez, j'arrête de... Je n'ai pas encore eu donc l'anneau ou la croix. Non plus, j'ai la maison et la faux. Et j'y vais. Alors, je compte 13 cartes, d'accord? Je vous les montre, ça vous les revoyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il n'y a pas de oui ni de non, donc on peut s'arrêter là. Sinon, maintenant, je continue pour ceux qui veulent. On a le livre, la bouteille. Enfin, écoutez, pardon, pas du tout le livre, c'est le cercueil. Excusez-moi, mais c'est parce que je vois des livres. C'est l'achèvement. La carte, je vais vous donner l'achèvement. Le message. Je vais donner le nom. L'arbre. La tour. Le féminin sacré. Donc, c'est la consultante. L'ancrage. L'encre. Le grimoire, le livre. La rizière, le jardin. La clé, décidément, ils sont loin. L'ours. Les ours. Alors là, c'est le lys noir. La faucille. Le mont. Et où est-ce qu'ils sont, dis donc? Ça, c'est juste pour remontrer les cartes. Hein. Et voilà la bague. Donc, on a l'anneau, on a la bague, on a le oui. Voilà. Donc, on a eu le non, on a eu le rien du tout, et puis on a eu le oui. Et on va regarder où était. Ben voilà, le non était juste après. Voilà, mes amis. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. On a encore mis du temps, mais bon. Il va falloir vraiment que je change tout ça. Hein. C'est vraiment trop long, ça me prend trop d'énergie aussi. Gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de rester positif, de sortir couvert. Bisous, bisous.